L'été en Corse, 28 degrés, ciel bleu, mais il y a du vent. Sébastien, un des 8 pilotes du port de Calvi, a rendez-vous au large avec le commandant du Sardinia Vera. Un ferry de 120 mètres. Il y a un petit peu vent, oui, on a une quinzaine de nœuds, secteur sud-ouest, ouest-sud-ouest, donc c'est assez fréquent en balade. C'est des vents qui sont fréquents, donc, mais il faut faire quand même attention. Pendant la saison, le port est un balai permanent de bateaux qui se croisent. Sébastien, pour ne pas gêner le trafic, doit faire vite. En un quart d'heure, le ferry est à quai. Rampe en cours d'ouverture, voilà. La manœuvre est terminée. Les portes s'ouvrent, 1200 passagers débarquent avec leur voiture. L'été, Calvi est prise d'assaut par les vacanciers et voit sa population multipliée par 15. À 1h30 de Paris, dans le nord-ouest de la Corse, Calvi, un des joyaux de l'île de Beauté. L'une des destinations préférées des vacanciers, car la ville est nichée dans un cadre exceptionnel. Un golfe dominé par des sommets de plus de 2000 mètres et bordé par une plage de sable fin. Une citadelle du XIIIe siècle, avec ses rues étroites, qui donne un cachet unique à la ville. Et en contrebas, le port accueillant les yachts les plus monumentaux. Calvi, le secret le mieux gardé de Méditerranée, disent les Calvais eux-mêmes. Mais peut-être plus pour très longtemps, surtout depuis que la saison démarre par un festival qui attire la crème des DJ mondiales et transforme la ville en piste de danse géante. Calvi, on the rocks. Sur les hauteurs de Calvi, c'est une tournée d'inspection qui commence. C'est ainsi que démarrent Bonjour. les journées de Marion. Bonjour, bonjour Camille. Ça va François? Ça va, tout va bien? La journée, ça se présente comment? Il y a des réservations pour ce midi Camille? On a une fois 6. D'accord. Ça va, il y a rien de spécial? Tout va bien? Génial, super. Super, super. Ça va Doumé? Tout va bien, merci. En forme? Oui. Attention. À tout à l'heure, bonne journée. Avec son mari Jean-Pierre, Marion dirige la Villa, un hôtel 5 étoiles. On est sur un parc de 3,5 hectares. Voilà, où on a commencé voilà, l'hôtel à 24 ans. On est dans notre 24e saison. L'hôtel compte 50 chambres et 6 piscines. Il fait face à la citadelle et embrasse le golfe. Ici, souvent, je le présente comme mon paradis. Voilà, entre ce bijou qui est là sous nos yeux, toute cette chaîne de montagnes qui est sublime, que vous voyez là l'été, mais l'hiver, c'est d'une beauté, c'est tout enneigé, avec le Monte Grosso. Enfin, c'est entre cette nature, cette mer, c'est magnifique, quoi. Voilà, je m'en lasse pas. 27 ans, je m'en lasse pas. Été comme hiver, c'est un bonheur. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va? Le matin, elle s'assure que son personnel est mobilisé pour satisfaire la clientèle. Tu vas bien? Oui. En forme? Très bien. T'as vu un peu pour les billets pour la chambre 40? C'est bon? Tout est validé. Génial. Ça va Manu? Les résas? Oui, là, ça travaille bien. Ça bouge bien? Ouais. Super. Mais surtout, elle vérifie le niveau des réservations, car les clients ont changé leurs habitudes. Avant, c'était quand même organisé 1 mois, 2 mois, 6 mois à l'avance. Et maintenant, on a de la réservation de dernière minute. Hein? Ça change un peu, hein? On le sent cette année. Hein? Au même instant, Jean-Pierre, son mari, attend justement des clients de dernière minute. C'est un couple de médecins avec 2 enfants, 2 petits garçons. Bonjour, bienvenue. Merci. Je vais d'abord vous présenter la maison. Et ce que cette famille est venue chercher, c'est ceci. Une vue à couper le souffle. Vous allez pouvoir vous baigner là. Profitez. Oui, Super. bien sûr, elle est chaude. C'est à 28 degrés. Car l'hôtel n'offre pas que des chambres. Pour coller au nouveau comportement de la clientèle, il propose également des villas. Entre 2 et 3 000 € la nuit, en pleine saison.
Celle-ci fait 400 mètres carrés, dispose de 4 chambres, vue sur mer. Et pour vous, mesdames, un dressing dimensionné pour accueillir des paires de chaussures par centaines. Je pense que c'est l'idéal pour une femme, là, un dressing comme ça, c'est magnifique. À l'extérieur, une terrasse de 180 mètres carrés et une piscine à débordement. Tu veux cette chambre? Oui. Tu veux dormir avec ton frère ou tu préfères avoir une chambre pour toi tout seul? Pour toi tout seul? Bien sûr, les occupants de la villa bénéficient des services de l'hôtel. Est-ce qu'on peut se faire livrer service hôtelier et tout ça, si on a besoin? Service, petit déjeuner le matin et il y a un service particulier. Tout est fait comme un hôtel. Comme un hôtel. Bon, génial. Merci beaucoup. Merci, à plus tard. Et cerise sur le gâteau pour notre père de famille, il y a un piano. Laurent a voulu offrir un week-end de rêve à sa femme et ses enfants. À quelques kilomètres de la villa, sur son jet ski, Ah, Petit Joe! Franck, un enfant du pays. Petit Joe, c'est mon livret, mon pêcheur de thon rouge. Attitré. Il est le propriétaire du Mara Beach, une paillote au fond d'une crique aux airs de bout du monde, à un quart d'heure en bateau de Calvi, et également accessible par une piste. Pour maintenir la réputation de ce restaurant, il propose des produits ultra frais. Ça, c'est le pied. Attention, Jojo. Hein. Impeccable. Que tu m'amènes le temps, les gens ne regardent plus la carte. Hein. Eh ben oui, c'est normal. Du poisson frais comme ça, Bon. ils vont s'éclater. Hein. Thon rouge, bien sûr, mais pas seulement. Il y a en plus des langoustes et des araignées de mer. Impeccable, Petit Joe. C'est le thon rouge. Tout fraîchement pêché ce matin. Franck adore exhiber sous le nez des plaisanciers la pêche qu'il va servir à table, dans le seul but de les attirer chez lui. Bruno! Allez-y! À peine débarqués du bateau, les langoustes sont présentées aux clients. Allez, petite langouste. Ouais. À l'apéro. Vous en mets deux. Celle-là et celle-là. Ça roule. Hein? C'est bon. Allez. Allez, Coco, c'est parti. Pardon. Le Mara Beach, une adresse que les connaisseurs voudraient garder secrète. Fréquentée entre autres par les grands patrons, des sportifs et la jet set. Paul Allen, cofondateur de Microsoft. Kate Moss ou Tony Parker. Les gens aiment venir en toute simplicité et je prie de croire qu'il y a beaucoup de monde et même des gens importants, mais en toute simplicité. Et si la paillote est pleine à craquer tous les midis depuis sa création il y a 19 ans, c'est aussi parce que Franck se plie en 4 pour ses clients. Ah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est génial. 10. La table 22, juste un prénom, parce que moi les prénoms je... Pascal, table 22. Vincent, on va marquer table 22, jeudi soir Pascal. Et après on met le numéro de téléphone. S'il y a du mauvais temps, on ne sait jamais. Hein? Très bien. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous comme il faut. Vous dorlotez. Bonjour, bienvenue. Et surtout, Franck ne sait pas dire non, même quand il ne reste plus aucune table. Je veux placer tout le monde, mais je ne suis pas fabricant de meubles. Il faut... Bonjour. Ça va? Oui. Dis-moi, ma réservation c'est pour 14h30 pour 18 personnes. Je t'ai appelé hier. Il n'y a pas de souci, oui. Tout est en place. Je n'ai jamais refusé un client. Dans ce métier-là, il faut toujours dire oui. On fait patienter les gens, ils boivent l'apéritif et ensuite on trouve toujours une table. Ah, ça se passe bien, mes amis? Ça se passe très bien, mon Franck. Si le problème de Franck est de trouver une table à tous ses clients, le souci du directeur du port est de trouver une place à tous les bateaux. Bon les gars, allez, vous avez tous vos listings. Vous essayez de respecter les places que Georges a attribuées aujourd'hui. Donc quand un bateau appelle, on évite de demander sa longueur ou sa taille, on regarde le nom déjà. S'il est sur sa liste de raisin, on l'accueille, on l'amène à sa place, on l'amarre, on lui dit bonjour, on les accueille, voir s'ils ont quelque chose en particulier, des poubelles à jeter, on s'occupe d'eux et on passe au bateau suivant, c'est bon? Briefing à la capitainerie du port avec Philippe, le patron.
Toi, Jean-Cri, vérifie toutes les pandilles, hein, que tout soit tiré, qu'on n'ait pas de problème avec les bateaux qui rentrent après, hein, qu'on n'ait pas. Hein. Et tant que c'est pas tiré, vous faites rentrer personne. Hein. Philippe a été nommé il y a 2 ans à la tête de la capitainerie. À 34 ans, c'est un des personnages les plus sollicités de Calvi, car il gère l'attribution des 500 places du port. Ce soir, il y aura un 46 mètres, un 53 mètres, un 40 mètres. Les places les plus convoitées sont celles qui accueillent les yachts au quai d'honneur. Il y en a 60 et ce soir, elles sont toutes réservées. Prix à la nuit, entre 800 et 2200 € en fonction de la taille du bateau. Les gens, quand ils font une réservation, on ne sait pas dire, on ne sait pas qui c'est. C'est la surprise, on va voir. Ça arrive. Pouf. À l'entrée du port, un de ces géants des mers. Impossible de savoir qui en est le propriétaire. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un bâtiment... Il est pas mal, non, celui-là? Hors norme. Il est beau, hein? On va le faire rentrer au milieu entre les 2 moteurs yachts, là. Vous allez voir, c'est sympa la manœuvre. Une longueur de 53 mètres. Le capitaine manœuvre en douceur, et pour cause. De ça, ben... Normalement c'est 1 million de mètres. Hein. Un bijou à 53 millions d'euros donc. Et ce n'est pas tout. Le Rarity compte 4 ponts et 8 suites pour les passagers. Il est pas mal, hein? Et il se loue 365 000 € la semaine. Carburant non compris bien sûr. Pour faire le plein, il faut débourser en plus 155 000 €. Tu vois, il rentre au forceps ce soir, hein? Mais avec d'infinies précautions, car le prix d'une rayure sur la coque est à l'avenant, environ 100 000 €. Là, en l'occurrence, c'est le cas de le dire, il est rentré au millimètre. Rémi, placé. Regardez, il y a plein de yachts qui attendent à l'entrée. Allez, allez. Allez, placé, Féfé. Hein. Et ce n'est pas fini. Le port continue de se remplir pour le plus grand plaisir des vacanciers, qui n'en perdent pas une miette. Magnifique, hein? Ouais, il est beau, ça va. Lequel tu choisis, là? Bon, le bleu est magnifique, hein, regarde-moi. Ouais, je pense que ouais, c'est pas la même chose. C'est un bateau de croisière. Pareil, ils sont magnifiques. J'ai le même, mais en miniature. Mais l'une des principales attractions de Calvi se situe à quelques encablures du port. De l'autre côté de la baie se prépare l'événement incontournable de l'été. Oula, je me tape un stress là. Jean-Marie, 34 ans, calvé pure souche, polytechnicien, entrepreneur dans le digital qui tutoie les grands décideurs et aussi fondateur de Calvi on the Rocks. Demain sur cette plage, des milliers de festivaliers vont vibrer au son des platines. Mais à 24 heures de l'ouverture, normalement tout doit être fini. Il reste beaucoup de travail. C'est juste qu'on essaye maintenant avec l'expérience d'être prêt, enfin, pas 48 heures, mais au moins 24 heures avant. Et après on fignole. Là, c'est pas fignolé à ce niveau-là. Depuis sa création, il y a 14 ans, le festival poursuit toujours les mêmes objectifs. C'est vraiment une aventure d'amis qui avaient envie de faire découvrir Calvi à une population large et en même temps d'amener les cultures nouvelles et digitales à Calvi. En attendant, sur la plage, les décors éparpillés ne sont pas terminés. Et si Jean-Marie le découvre la veille de l'ouverture, Déborah, Fabien, c'est parce qu'il a délégué la préparation du festival. Je peux vous voir 2 minutes s'il vous plaît? On n'est pas censé avoir fini là? Il reste juste la scène. On est un peu en retard comme d'habitude. Ouais, bah bravo. Et il n'y a pas que la plage qui inquiète Jean-Marie. Donc ça c'est le site principal de jour. Maintenant il y a le site principal de nuit qui est beaucoup plus grand, où il y a beaucoup plus de boulot. J'espère que là pour le coup tout est nickel, on va aller vérifier. Le festival se déroule sur les plages qui entourent Calvi, mais le site principal se trouve au pied de la citadelle, le théâtre de verdure. Jean-Marie le passe en revue. Pour toi on est dans les temps? Je pense qu'on va travailler un petit peu cette nuit et demain matin très tôt. Le principal c'est qu'on soit Ouvert prêt à 20. pour l'ouverture. C'est comme un hôtel, un restaurant éphémère pendant 6 jours. Le standing ici doit être celui d'un 5 étoiles. 15 000 visiteurs sont attendus avec des retombées pour toute l'économie locale. Le festival est devenu une vitrine internationale pour la ville. Ce qui nous entoure ici, c'est magique. On a une baie, des remparts, il y a un équilibre ici qu'on retrouve assez rarement ailleurs. Et nous, on veut célébrer ça. Donc on dit souvent la tête d'affiche de Calvi on the Rocks, c'est son cadre.
Donc on veut faire découvrir, et dans ce cadre magique, quand les gens viennent et apportent leur enthousiasme, leur envie de faire la fête tous ensemble, eh ben c'est une sorte de, voilà, de communion, de célébration, et c'est vrai qu'on vit des moments ensemble, c'est magique. Le lendemain, c'est le jour J pour Jean-Marie. L'inquiétude de la veille laisse place au soulagement. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour assurer l'ouverture du festival. Donc là, tu vois, je suis rassuré. Hier, bon, c'est toujours normal à 24 heures d'une ouverture d'être à la bourre. Mais je trouve que le résultat aujourd'hui, il est à la hauteur des espérances. Voilà, tout est au petit détail, tout est au cordeau. Ah ouais. Calvi on the Rocks ouvre avec son créateur aux platines. Là, je vais y aller doucement en fait, parce qu'il y a Yuxek qui va attaquer derrière. Donc l'idée, c'est de commencer mollo, mettre doucement dans le bain. Quelques instants plus tard, Jean-Marie laisse la place à la star de l'après-midi, Yuxek. Le DJ va très vite faire monter la température. 1 heure seulement après son ouverture, la plage. Et noir de monde, Calvi est la destination à la mode. Dans une bergerie sur les hauteurs de Calvi, Delphine, Sarah et Joséphine, la vingtaine, se préparent à sortir. Vous êtes prêtes, vous? Ouais, je suis quasiment prête. T'es comment, toi? Let's go. Nos 3 Parisiennes, architectes, designers et étudiantes, ont choisi de passer une semaine au soleil, attirées par Calvi on the Rocks. Mais d'abord, elles ont décidé de s'offrir un verre sur la terrasse de la villa. Comme la plupart des clients, les filles sont accueillies par Jean-Pierre, le propriétaire de l'hôtel. Bonsoir. Ça va, enchantée? Ça va. Ce serait pour boire un verre. Vous êtes allé là-bas si vous voulez. C'est gentil. C'est très beau. La lumière, elle est trop belle. Parmi les 3 amis, 2 sont déjà venus à Calvi. Alors là-bas, c'est vers le chez nous. Ouais. Et Marabiche, c'est de l'autre côté, là, on voit pas. Et là, dans la verdure, là, où sur les petits spots, là, c'est où il y a la scène. Calvi on the Rocks. On va boire un verre? Ouais. Ah, bah oui, t'es sûr. Et en plus, à la fin, je gagne 0, tu sais. Mademoiselle, qu'est-ce que je vous offre? Alors... Je prends un spritz, s'il vous plaît. Spritz. Oui. Je prends le cocktail de la villa. Cocktail de la villa. Et je vais prendre un amaretto. Amaretto. Oui. Je fais le nécessaire. C'est gentil, merci beaucoup. Là, c'est agréable de se poser, de boire un verre entre copines. Et puis le cadre est très beau, donc il n'y a rien à dire. C'est parfait. Cet apéritif est la première étape de leur programme, qui s'annonce chargé. À notre soirée? Ouais. Merci de m'avoir annoncé. Chill. C'est beau. Le lendemain, nous retrouvons nos vacancières. Elles ont été rejointes par Marine. Direction le Marabiche, chez Franck. La paillote, pendant Calvi on the Rocks, est un des hauts lieux du festival. Super. Alors on enlève les téléphones des poches, les paquets de cigarettes et on lève les sacs pour descendre. Trop cool, on est trop contents. Mais elles ont négligé un détail. Une table pour aller réserver pour déjeuner. Donc on va voir s'il y a de la place. Il y a beaucoup de monde, ça va être compliqué. La paillote est bondée et elles n'ont pas pensé à réserver une table. Bonjour, c'est pour 4. Bonjour, pardon. Désolé, merci. Vous avez réservé? Non, on n'a pas réservé. Bonjour. Ah là 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 là. Attention. Il y a beaucoup de monde. Et là, je suis complet, archi complet. Mademoiselle, je vais vous mettre là. Ne vous inquiétez pas, on gérera. Le monsieur réserve la table, ils ne sont pas venus. Vous avez une chance inouïe, hein? Installez-vous. Comme à son habitude, Franck trouve toujours une solution. Trop contente, on a eu beaucoup de chance. Il a été très gentil avec nous. On a eu surtout beaucoup de chance. Pendant que les filles déjeunent, il fait le tour de son domaine. Sur la plage, près de 2000 festivaliers. C'est énorme, hein? C'est magnifique. Toutes les conditions sont réunies
Et sa popularité l'étonne toujours. Je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais je ne remets pas. Parce que j'ai commencé vraiment avec une remorque et un groupe électrogène il y a 19 ans. Et ce sont les habitués qui font que ma paillote s'est agrandie au fil des ans. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu une institution. Mais je garde les pieds sur terre, je tiens à le dire. Un concert commence. Sur scène, un groupe australien, Parcells. Moyenne d'âge, 19 ans. Les filles sont là pour profiter de chaque instant. Loin de l'agitation des plages, Tania, 27 ans, veut faire connaître aux touristes du monde entier un tout autre aspect de la Corse. Là, on arrive à la Serre. En fait, c'est un endroit qui est d'un point de vue magnifique et en plus qui a une flore un peu diverse. Donc, c'est là où je viens cueillir en fait toutes mes plantes. À la fois botaniste et cosmétologue, elle a créé Corsica Beauty il y a 1 an. Elle vend des produits de beauté à base de plantes corses, comme cet arbousier. J'ai déjà fait un test pour extraire les petites graines en fait, qui sont des petits picots, pour en faire un grain exfoliant pour un gommage. On a de très bonnes vertus antioxydantes. Mais c'est surtout une plante en particulier qui l'intéresse. Donc là, on voit l'immortelle, la fameuse. C'est l'or de la Corse, que j'appelle. On a de très très bons effets sur tout ce qui est varices, cicatrices de toutes sortes, vergetures, tout ce qui peut être imperfection de la peau en fait. Tania exploite l'huile d'immortelle à la base de toutes ses créations. De l'huile qu'elle fait produire ici, dans cette distillerie artisanale. Écoute, je voulais venir te voir. Oui. Là, j'ai un projet en cours pour Noël notamment. J'aimerais sortir une box. En fait, c'est une box un peu spéciale. Autrement dit, un coffret qu'elle proposait déjà l'hiver dernier. Mais aujourd'hui, elle cherche de nouvelles senteurs. Ça n'a pas une odeur résineuse non, comme on peut trouver. Le pain lariche est très aérien. C'est ça. Là, je veux que ce soit 100% naturel, pas de colorant, pas de conservateur. Noël propose sa dernière trouvaille à Tania. Ça, c'est original. Fait sentir. Et elle garde jalousement ses secrets de fabrication. Et qu'est-ce que c'est? Ah, je te le dis pas. Du myrte? Non, c'est pas du myrte. Ça me semble super, ça. J'adore l'odeur. C'est addictif. Et en plus, la couleur est hyper intéressante et je pense qu'on peut faire de jolies choses avec. Et ça, j'adore. Voilà, je suis contente. J'ai peut-être trouvé la petite perle pour ma box de décembre. Si Tania se donne du mal, c'est bien sûr pour vendre des produits les plus authentiques possibles dans la boutique qu'elle vient d'ouvrir, au centre de Calvi. De son côté, notre famille, qui a loué la villa sur les hauteurs, profite pleinement des prestations de l'hôtel. C'est l'heure du petit déjeuner. Allez. Tu veux une tartine? Une crêpe? Regarde, elles sont super, regarde. Moi j'adore la bonne des fruits frais. J'adore. Tu adores? Oui. Tu en veux un petit peu? Et le couple ne regrette pas son choix. Moi, ça signifie les vacances, le bonheur, la famille, le rêve. Je peux mettre un polo, maman? Tout ce qu'on aime. Quand j'ai téléphoné pour savoir s'il y avait une villa disponible et qu'on m'a dit qu'il y avait celle-ci de disponible 2 jours, je me suis dit pourquoi pas s'offrir le rêve de vivre 2 jours dans une maison de luxe. Fermeture des portes. Au programme de l'après-midi, une sortie en mer. L'hôtel dispose de son propre bateau pour les clients. Et voilà. Et c'est Joe, le capitaine, qui les emmène. Bienvenue. On ira avec toi le bateau. Mais bien volontiers. Alors on va piloter le bateau ensemble, d'accord? Et pour que tout le monde puisse en profiter, l'hôtel a proposé une babysitter pour s'occuper des enfants. Embarqué. Hop. Mettez vos affaires à l'intérieur. Ça c'est quoi là-bas? Ça va Pierre-Alexandre? Oui.
Joe a une connaissance parfaite de la côte. Il emmène la famille dans un endroit très préservé. Et il fait mouche à tous les coups, car c'est un petit coin de paradis. Alors là où il y a la tache plus claire, c'est le fond où il n'y a que du sable. Alors c'est plus agréable, bien entendu. Donc on va essayer de se rapprocher doucement. Pierre-Alexandre, tu veux te baigner ou pas? Ouais. Allez, viens, approche-toi à moi. C'est parti. À 20 minutes à peine de la citadelle, une eau translucide à 26 degrés. Elle est chaude, hein, papa, l'eau. Alors que la famille profite à fond de ses vacances. Marina, bonjour. Combien tu en as mis? 150. C'est bon, tu as mis les bannettes et tout. Hein. Tiens, on va le mettre dans la voiture, Marina. Pour Franck, chaque jour ressemble à un marathon. Vas-y, soulève. Il prend d'abord le pain pour la paillote. Merci, Marina. À demain. Tu m'appelles ce soir hein, pour le pain. Puis avale un café dans un premier bar. Bon, Pedro, allez, on y va. Parce qu'il tient à ne vexer personne, il fait un stop chez tous ses amis qui ont d'autres bars. Et le problème, c'est que des amis, il en a beaucoup. Je bois beaucoup de café. Mais après, je stoppe le café. Hein. Bonjour, Jean-Pierre. Oh. Et à Calvi, Franck est connu comme le loup blanc. Tout le monde. Même le berger de dans la Montegine, tu le connais à lui. Il faut voir le personnage, comment ne pas le connaître. On est obligé de le connaître. Quand il est venu Sarkozy, tout le monde il disait qui c'est qui est à côté de Franck. Entretenir sa notoriété pourrait lui prendre la journée. Mais il ne peut pas se le permettre. Il doit rejoindre sa paillote. Nous allons prendre le raccourci. La piste pour l'atteindre s'étend sur 3 km. Pourquoi il y a du monde sur cette plage? C'est que c'est inaccessible. Elle est difficilement praticable. Il faut compter 20 bonnes minutes avec une voiture classique. Je fais beaucoup d'allers-retours parce qu'ils ne me livrent pas ici. C'est l'enfer. Mais bon, ça fait partie du charme aussi. Allez. Franck sait que des clients peuvent renoncer à rejoindre son restaurant par la piste. Alors il est très attentif aux bateaux mouillés devant la paillote. Vous voyez les bateaux là-bas, ils ne sont pas tous venus. Il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas venus. Je vais leur donner les cartes. Lui, il est venu, lui, il est venu. On va faire le yacht bleu là-bas. Et justement, il a repéré un yacht. C'est les Anglais. Alors. Peu importe la nationalité, ni même la langue. Sorry, you have it's my restaurant, Mara Beach, et you have take moment. Hey, je parle bien anglais. Hein? Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Il est bien décidé à attirer les plaisanciers chez lui. Et nous avons une petite annexe pour venir vous chercher. Ouais, you phone me. Thank you. Et c'est comme ça tous les jours. Franck part à la pêche aux clients. Pour Philippe, le directeur du port, les allées et venues des bateaux ne sont pas toujours une partie de plaisir. Hé, un peu plus vite, doucement. Surtout lorsque les plaisanciers dépassent les 5 km/h réglementaires. Un peu plus vite. Ça l'énerve et c'est dangereux. Il y a le dinghy avec les gosses à bord, c'est un coup à le faire chavirer. Sans déconner. Mais quand il ne fait pas la police, le souci numéro 1 du directeur, c'est la satisfaction du client. Alors pour le confort des plaisanciers, il a mis en place un service de conciergerie gratuit. 2 voiturettes dans le port de Calvi. Par exemple, les gens qui vont, il y a des supérettes, des commerces en ville. Donc déjà, principalement, si les gens ont besoin des voiturettes pour porter leur commission à bord de leur bateau, elles sont destinées à ça. Sinon, on fait toute la collecte des poubelles. Parce que les gens, quand ils arrivent dans le port, c'est une prestation qu'on fournit, donc on leur demande s'ils ont des poubelles et on les récupère directement. Pour éviter de laisser traîner les poubelles sur les quais, on le fait de suite. Il y a bien sûr les services de base, mais il y a surtout les petits plus.
Vous pouvez m'amener une composition florale et un tripack de vin, s'il vous plaît, à l'honneur 15, s'il vous plaît. D'accord. Ces attentions qui rendent le plaisancier heureux et qui le font revenir. Je vais lui prendre les courses. Hein? Va bene, grazie. De rien. Mais parfois, le client n'est pas satisfait de son emplacement. C'est le cas. Comment il s'appelle, le nom du bateau? D'un plaisancier italien. Ben, c'est un petit bateau de 20 mètres qui est là-bas dans le coin, à côté des vedettes à passagers. Bon, il veut juste simplement qu'on le redistribue vers un autre poste. Et c'est pas évident si tous les postes sont pleins, quoi. C'est comme un hôtel. Il y a des gens qui sont pas contents de leur chambre. Si, signor, scusi. Si. Il a d'abord appelé, mais cette fois, le plaisancier se déplace. Il veut parler au directeur. Pour le moment, Philippe n'a pas de solution à lui proposer. Vediamo domani mattina. Domani mattina posso chiedere di lei? Sì, e se non c'è posto a barca, se è possibile, ma se non è mica possibile, tu sta qua. Grazie. Ciao signora, buonasera. Fin de journée. Alors que le port s'est rempli depuis un moment, Philippe fait le point des réservations. Splendida, il est où? Et voilà, on est comme ça. Splendida, il a une réserve jusqu'à quand? Ouais, bientôt. Eh bien, bilan de la journée, il est pas mal, mais bon, on aurait dû être complet, on ne l'est pas. Des yachts ne se sont pas présentés, laissant des places vacantes. Antosine. Du coup, Philippe a chargé une équipe de déplacer le bateau de l'Italien. C'est bon? Ouais. Allez. Et il vérifie que son client est satisfait. Si je t'améliore quoi ou quoi? Forse qua. Ah! No, va bene? Va bene? Buonasera. Allez, ciao, à domani. Le client est ravi. Les efforts de Philippe ont payé. Sur la plage, Jean-Marie, le créateur de Calvi on the Rocks, vient s'assurer du bon déroulement des festivités. Donc là, on arrive au cœur du réacteur. Là, c'est le climax du festival. La plage Incasa, la dernière plage de la baie de Calvi. C'est ici qu'on retrouve toute la chaleur de Calvi on the Rocks. 32 degrés à l'ombre, rien que ça. On va voir s'il y a du monde, j'espère. Au platine, un DJ qui a bien failli ne jamais venir, à cause d'un avion raté. Alors bonne nouvelle, c'est Agoria, il est arrivé, donc voilà, directement d'hélicoptère de Nice, merci. Agoria, il explose tout en ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un DJ français qui est là depuis longtemps, mais il a vraiment pris ces quelques derniers mois une dimension internationale. Sur le sable, plus un mètre carré disponible. La fête est à son paroxysme. Jean-Marie peut enfin se relâcher. Plus tard, sur la scène du théâtre de Verdure, une star mondiale de l'électro. Et Mark Ronson, c'est entre autres ce morceau. Quant à Jean-Marie, c'est l'heure du bilan. Vu les sourires sur les lèvres, j'ai l'impression que les gens sont satisfaits d'être là. En tout cas, il y a, comme je disais, vraiment beaucoup de bonheur cette année, beaucoup de gens qui ont l'air heureux, donc pourvu que ça dure. Ce soir à Calvi, la fête bat son plein. Le lendemain, nous retrouvons nos 3 Parisiennes. Elles ont prévu une sortie découverte en mer. Au menu, les lieux insolites autour de Calvi. Le phare de la Révélata d'abord, un des plus anciens de Corse. Ça fait partie des petites visites un peu typiques de Calvi. De Calvi, pardon. Après, il y a des endroits plus connus comme la réserve de Scande. Voilà, c'est ça. Super bon, on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour voir des paysages comme ça, quoi. Et le clou du spectacle. Et là, on s'approche de la grotte des Beaux-Marins. Donc l'entrée de la grotte, hein, c'est impressionnant quand on voit ça. Oui. La grotte est cachée dans la falaise, invisible pour ceux qui n'en connaissent pas l'accès. On a de la chance, la luminosité nous permet de voir le fond de la grotte. C'est trop cool! Vous voyez les couleurs un petit peu, regardez les couleurs comme ça fait, les couleurs violettes, tout ça, c'est joli. Hein. Donc ça dépend de la luminosité. Même la lumière derrière, regarde, on se croirait dans la lumière. C'est trop beau. La cavité s'étend sur une centaine de mètres.
Là-bas, c'est du sable en fait. On n'a pas l'impression, mais dans le fond, ça c'est du sable. Ouais. Un escalier. Ouais. Donc en fait, c'est comme une petite plage au fond. C'est ça. Donc si on y va à pied. Bah là, aujourd'hui, on peut pas, mais on pourrait. Il y a des méduses. C'est ça. L'eau, elle est tellement belle en dessous. On voit tout. Elles n'ont pas pu se baigner, mais la magie de la grotte a tout de même opéré. Après l'insolite, place à une activité que les filles maîtrisent à la perfection, le shopping. On va essayer de trouver des vêtements, des produits de beauté, des bijoux. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Viens, on achète un pour la maison. Pour la terrasse. Pour cela, elle parcourt la rue piétonne et ses boutiques. Elle cherche des souvenirs, mais très vite s'arrête devant la seule boutique de cosmétiques, celle de Tania. C'est trop beau ici. On va voir à l'intérieur. Tous les produits que vous avez sont vraiment des produits à base d'actifs corse. Ouais. Vous avez beaucoup de produits pour le corps, d'huile essentiellement. Ouais, du Monel. Voilà, tout à fait. Ça, c'est notre produit phare. Que je connais. Orientée par Tania, les filles sont dans leur élément. Ah, ça répare des brûlures? Ça apaise? Ça apaise, tout à fait. C'est génial. Non, mais tout donne envie. Après, faut choisir. Faut pas tout acheter. Joséphine, elle, penche pour un masque. C'est des masques. Alors, on a plusieurs masques. On a celui-là qui fait un masque gommage. Je fais les deux. Et après, on fait aussi notre propre masque. On propose un masque do it yourself. Un soin du visage, à faire soi-même. Tania en a fait sa spécialité. Donc, on a cette recette-là, où on a de l'eau Floradie mortelle. On a de la spiruline, qui est une algue en fait, qui pousse en eau douce et qui est pleine de vertus, notamment antioxydantes. L'argile blanche pour réparer, apaiser les peaux sensibles. Le miel est très hydratant et réparateur. Et l'aloe vera qui va cicatriser, apaiser et hydrater. On mélange tout ça dans les proportions qu'on indique dans le masque. Et on est sur un tarif qui est de 5,90 €. Donc c'est vraiment abordable pour tout le monde. Le prix est attractif et le concept original. Tania a trouvé la bonne formule. Je prends tout. À peine sortie, une autre boutique capte leur attention. Celle d'une créatrice corse, elle aussi. Des vêtements tendance, chic et bohème. Ah, c'est beau ça. Je vais craquer comme d'hab parce que ma faiblesse c'est le shopping, donc je vais voir. C'est ma préférée. C'est ma favorite. C'est beau et c'est simple, c'est tout ce que j'aime. Donc ouais, je lui demande à peu près toutes les tailles de toutes les robes qu'il y a. Mais c'est une dévalisation, oui. Peut-être me parler en fait. T'es contente? Trop contente. Là, c'est trop beau ce que j'ai acheté. Ouais, je suis vraiment trop contente. J'ai un peu explosé mon budget, mais ça va. Je m'en suis sortie avec à peu près 350 €. Donc ça reste raisonnable. Un peu excessif, mais raisonnable. Mais ça va. Mais c'est tellement beau que bon, je les oublierai demain. Ouais. La fin des vacances est proche pour les filles. Elles vont profiter jusqu'au dernier moment de leur soirée à Calvi. Demain, à après-midi, 13h30. À quelques kilomètres du centre-ville, Franck est une fois encore sur la brèche. Les musiciens sont là. Quand les musiciens commenceront à jouer, la pression, elle sera dégagée. Ce soir, il faut mettre l'ambiance. Hein. Tu as pris le violon, hein. Bon. Hein? Ils veulent que je chante. Un soir par semaine, le jeudi, il ouvre sa paillote. Seule condition pour participer à la fête, s'habiller en blanc. Ça se passe bien. Bon, là, vous êtes bien. Hein? Impeccable, super. Bon. Après avoir partagé leur ville avec les vacanciers tout l'été, les Calvets se retrouvent chez Franck, dans une ambiance corse. Alors là, ils commencent en Corse, ça va monter et ils sont bons. Mais ce qu'ils attendent tous, c'est le moment où il va prendre le micro pour chanter. Chaque semaine, ils attendent ma chanson, je fais une catastrophe. Hein. Et comme il ne sait pas faire autrement, Franck se prête au jeu. Succès garanti pour ce showman, pas comme les autres. What just baby
your babies and the renters on.